Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube RC Life. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau joujou, un nouveau monstre que vraiment j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu sur la miniature YouTube, effectivement, c'est le nouveau Wide Max de chez Traxxas. On peut retrouver déjà de nombreuses vidéos qui le détaillent vraiment. C'est pour cela qu'on ne va pas vraiment s'attarder sur la partie vraiment technique. Je vous le présente, vous allez voir dans cette vidéo un essai assez bref en forêt. J'avais qu'une seule main pour conduire, c'était pas vraiment pratique. J'avais oublié ma casquette, mais c'était assez court. Par contre, vous allez voir une belle session en skatepark et une petite surprise à la fin. C'est parti, je vous le présente. Voici mon Wild Max. Pouf, il est extraordinaire. Comme nombreux d'entre vous sont au courant, j'ai eu deux X-Max 8S. Je n'ai pas eu de Max, l'ancienne version du Max à moi. J'ai fait la promotion vidéo pour ce fameux Max première version. Voici maintenant le Max deuxième version V2, le Wide Max. Wide, en fait, il est donc plus large et plus long que le Max première version. C'est un véhicule qui, lors de mon premier essai pour le Max V1, si je puis dire, m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé son comportement et donc j'ai fini par me prendre la nouvelle version, le Wide Max, donc le Max V2. J'en suis vraiment très content. Je tenais à la couleur, donc aux couleurs de la chaîne YouTube RC Life, donc rouge, noir, blanc. Je le trouve extraordinaire, que ce soit à l'utilisation ou même en esthétique. Moi, j'aime beaucoup cette carrosserie. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ça d'origine. Sur le X-Max, il avait fallu que je le rajoute. En plus, il n'était pas de la même couleur. Je l'avais commandé pas la même couleur. Bref, là, c'est d'origine. Donc, cette petite protection qu'il y a sur le toit, qui m'a bien servi. Vous allez le voir dans la vidéo partie skatepark vers la fin de la vidéo. Pour les glissades sur le toit, ça protège vraiment bien la carreau. Les pneus Sledgehammer, donc qu'on retrouve sur de nombreux modèles maintenant, sur la gamme Traxxas, ils sont vraiment super, du moins moi je les aime beaucoup. Ça ballonne pas beaucoup, ballonner c'est le diamètre du pneu qui va s'élargir pour les moins initiés, qui va s'élargir donc et avec la force centrifuge, le pneu va grandir et ça va nous aider pour les backflips et les figures en skatepark. Celui-là de pneu, il ballonne moins, donc c'est un pneu qui ballonne moins. J'avais peur effectivement que ce soit un peu gênant pour les backflips et les figures en skatepark, mais ça ne gêne pas du tout. La puissance moteur est largement suffisante pour arriver à faire tout ce qu'on veut. Et en plus, ils ont une super accroche. J'ai fait environ 5 lipos, ils n'ont pas bougé. Donc j'ai fait lipo sur terre, dans la forêt, un peu partout. Et skatepark, ils n'ont pas bougé, ils sont en super état encore. Côté intérieur, donc vous allez le voir. Vous allez voir que il ne fait pas de bruit et il y a une raison. Pour ça, il va falloir regarder la vidéo en entier à la fin. Vous allez voir ce qui se passe. Vous inquiétez pas, tout va bien. La carrosserie, donc toujours le même système. Hein. Voilà, très pratique. Je conseillerais à tous ceux qui achètent ce modèle de mettre des petits feutres ici. Voilà, là et là, pour éviter que les supports amortisseurs ici viennent taper la carrosserie et abîment prématurément votre carrosserie. Donc là, regardez, faites un screenshot. Voilà, regardez les tampons où je les ai mis. Voilà, je vous conseille vivement de le faire. Moi, ça a préservé totalement ma carrosserie. Elle n'a rien. Voilà, elle n'a rien. Elle n'a pas un seul impact malgré les sauts que j'ai fait, etc. Comme vous le voyez ici, j'ai protégé avec 2 épaisseurs de scotch armé. Ici aussi, j'ai vu qu'il y avait un petit impact ici. Alors, je ne sais pas si c'est le ventilo ou je ne sais pas ce qui a touché, mais du coup, j'ai mis une protection. Je ne vois pas de nouveaux impacts, donc c'est une protection. On verra bien s'il y a un truc qui tape, au moins c'est protégé. Donc la carrosserie est toujours la même que sur le Max, première version, à part qu'elle est un peu plus longue. Quasiment le même esthétique. Voilà, bon, ils sont restés sur la même trame en partant du X-Max vers le Max. Mais moi, je le trouve, j'adore. Donc je préserve ma carreau au maximum. Et je pense que si jamais je viens à la changer, je repartirai sur la même d'origine. Parce qu'en plus, elle tient super bien. Là, sur les écrous, il y a des petites protections qui prennent bien l'empreinte. Vraiment, elle est très bien, carrosserie. Ok. Le Max en lui-même, on a toujours le petit moteur. Donc un moteur qui est certes un peu petit pour le poids qu'il fait. Il fait 5 kg environ. Ils auraient pu mettre un moteur un peu plus gros, mais ça fait parfaitement l'affaire. Voilà. Ici, on peut voir variateur 4S, c'est vrai qu'il est vraiment énorme pour un variateur 4S. Bon, en tout cas, il marche très bien pour l'instant. Je n'ai pas vraiment confiance en l'électronique Traxxas. Je m'attends à ce que ça lâche.
Et dans ce cas-là, je partirai sur un Electronic Connect by Hobbywing, vraiment qui là est une valeur sûre. Pour l'instant, tout marche très bien, j'ai pas à me plaindre. Le cerveau, c'est le cerveau du X-Max, donc là, on est tranquille. Et la radio, hop, très confortable et bien connue chez Traxxas. Voilà, la TQI. Donc là, on retrouve des triangles, une triangulation et des cardans plus longs que sur la première version, ce qui va vraiment lui donner une stabilité vraiment extraordinaire. C'est un véhicule souple, très agréable à rouler. Je retrouve un peu le comportement du X-Max dans ce WideMax. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Vous allez voir dans la vidéo que là, c'est le système pour mettre la lipo. Ici, on met le bac lipo. Et là, tac, on referme. Ce système, ben, il a tendance à s'ouvrir. Voilà, sur les grosses réceptions, tac, on le retrouve ouvert, fermé, mais il n'est pas clipsé, quoi, il se déclipse. Donc bon, c'est rien. Je pense que je vais trouver vite un système ici avec ou un petit trou et mettre un petit clip de carrosserie pour éviter que ça s'ouvre tout seul. Mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est quand même du modélisme et ça fait partie du jeu, de bidouiller, d'améliorer un peu à notre sauce. Je vois rien d'essentiel à changer tout de suite, sauf une chose. Je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle direct après. Donc nous voilà en forêt, donc c'est un spot qui me sert principalement à faire des vidéos en crawler, vous voyez ces endroits là, c'est vraiment sympa. C'est parti, allez on va rouloter un peu tranquille. Ah, il est d'une souplesse, il est extraordinaire. Et ne parlons pas de la beauté, franchement je le trouve magnifique, mais avec un M majuscule quoi, il est trop beau. La radio, vraiment pas pratique pour conduire à une main, ça c'est. Mais bon, il existe un prolongateur ou à imprimer en 3D ou à acheter, je crois. Donc c'est vrai que pour moi, qui fait des vidéos où je suis obligé de conduire à une main pour le voir évoluer, parce que je tiens la caméra de l'autre main, c'est pas pratique. Donc il faut vraiment que je tienne la radio comme ça, quoi. C'est une galère. Mais on va s'en sortir. Allez. C'était pas beau, mais c'était trop bon. Donc le backflip d'origine, aucun problème, j'avais un doute. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus stable que le X-Max, que le Max, du moins, première version. Et il est d'une stabilité redoutable et vraiment très agréable. Et il a une puissance qui me convient parfaitement, elle est souple, il sait tout faire. Ça fait des traces de ouf. Je pense que je vais faire une spéciale de bâche ici. Donc là on est sur Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Je conduis à une main, toujours. En fait je me suis dit, je vais me faire une petite lipo pour l'apprendre un peu plus, pour pouvoir vous en parler encore mieux. Et du coup j'ai pas pris de support caméra, rien, je fais tout à une main là. C'est ce silence aussi avec la couronne plastique, c'est incroyable. Bon, on va voir si on peut pas rouler un peu par là. Là, je pourrais tenter un gros jump. En enduro, je le fais là. Je prends ici en moto, j'arrive comme en deux. Et là, je mets une grosse louche, whack, et ça saute tout le trou et j'arrive là-bas. Le trou, il est haut. Hein. Il y a... Je vais tomber, mais... Oh non, c'est bon. Vous voyez, en fait, c'est assez haut. En vidéo, on se rend pas compte. Et là, il y a quoi? Il y a 4-5 mètres. Alors, j'ai regardé pour prendre plusieurs batteries ou d'autres batteries pour rouler, pour en avoir plusieurs. J'ai regardé la 6007 de chez Traxxas. Le bateau amiral, il appelle. Elle est énorme, la batterie. C'est sûr que tu dois jouer 1 heure. Enfin, peut-être pas 1 heure, mais tu joues beaucoup. Mais tu vois le prix, elle est hors de prix la batterie, c'est n'importe quoi. Pour 2 batteries, t'as pour 300 balles, 300 €. C'est vraiment abusé. Donc, bien évidemment, je ne prendrai pas cette batterie parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher pour une batterie 4S. Vraiment, Traxxas, autant ils font des véhicules merveilleux, mais pour les batteries, il faut qu'ils arrêtent. En plus, c'est pas les plus solides qui existent. J'en ai jamais utilisé, mais enfin, surtout au début, oui, mais. J'ai toujours des mauvais retours et des mauvaises expériences en général avec l'électronique Traxxas. Moi, je m'attends à ce que l'électronique de celui-là, il me lâche et je passerai sur un Combo Connect
une valeur sûre, au moins je suis tranquille. Mais pour l'instant tout marche très bien, bon il a 2 packs hein, donc tout est neuf. Mais tout marche très bien pour l'instant et c'est un bonheur. Il faudrait qu'en plus de leur performance et leur qualité de fabrication en plastique, etc., ben, ils soient fiables en électronique. Là, ce serait merveilleux. Bon, je vous refais des images sur un autre spot. Nous voilà au skatepark de Kazan. Alors, on change de décor. Cette fois-ci, je suis allé prendre ma casquette. Je vous ai mis sur ma tête. Hop, le cadrage, il est bon. C'est bien. On va allumer la radio. Ok. C'est parti. On est bon. Oh. Ah. C'est parti. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un max en skatepark. Mon Dieu. C'est trop le top. Bon, c'est un skatepark que je connais pas trop. Mais on va vite faire connaissance. Là, il me semble qu'il est grand temps, bing, de lui faire son premier backflip. Voilà, c'est fait. J'espère que c'était cadré. C'est bon mon grand, tu vas bien? Le mec il stresse pas, tu sais. C'est méchant ici. C'est pas très loin de la maison, c'est bien. Là, on peut lui faire un beau backflip. Là, attends, je vais essayer de monter. Ah, c'est bien. Oh, il y a ça là-bas aussi. Ouais, fun. Oh, je vais venir plus souvent ici. Ah, les sledgehammers, moi j'en suis fou. Hein. Vraiment, essayer, c'est l'adopter. Hein. Ces pneus, ces nouveaux pneus, ils sont vraiment superbes. Bon, là, bien évidemment qu'on va lui faire un beau backflip. Attends, je vais bien me mettre droit, histoire de faire ça propre. Je me suis raté, on recommence. J'étais pas droit. Allez, petit backflip. Ça tourne tout seul, c'est un bonheur. Bam. En fait, il y a un truc qui rassure avec ce truc, avec ce max, c'est que tu peux te dire que si jamais tu casses avec lui, tu aurais cassé dans tous les cas avec n'importe quel autre 4x4 en skatepark. Parce que j'ai cherché, comme je vous le disais, j'ai cherché longtemps un truc qui me convienne pour faire un peu le couillon comme ça. C'est pas non plus à la Kevin Talbot, mais voilà, je me prive pas si je veux faire un backflip sur du plat. Ben, je sais que voilà, c'est dur de trouver plus solide quoi. Si là, là il y a quoi 2 mètres. Si je veux sauter, ben, je me dis gaz. Voilà. Et il est content en plus. Là, je vais essayer un truc. Yeah, slide. Joli. Attends, je descends un peu. Ah, la carreau elle est sortie là. Ok. Ah là, il a rien. Il va super bien. Ah, je l'aime. Attends, on va lui faire un beau backflip là. J'espère que j'ai pas trop le soleil dans la gueule. Non, ça va. Pouah, magnifique. Magnifique. J'aime. Je valide. Allez, on recommence. Dans ce sens. Oh, oh là, du plat. Plaque. Oh, ça a claqué là. Ah bah, trop bon. Je vais le camper ce skatepark. Oh, 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 le pauvre. Je suis tout seul, les gens
les gens, s'ils me voient de loin, ils vont se dire mais pourquoi il est mort de rire et il parle. Il parle tout seul et il est mort de rire. C'est ça qui est bon. J'avais pas vu. Là, il y a un beau backflip à faire là. Là, juste là. Tac et tac, atterrir là. Bon, c'est pas évident, hein. C'est pas tout de suite qu'on arrive à faire des beaux backflips. Mais à force. Oh, la Caro, elle a fait ciao, je m'en vais. Bonjour Caro. Il manque un truc. Viens ici. Hop. Ah, on a le bac batterie qui s'est ouvert. Ah oui. Bon, ma batterie, elle n'est pas super adaptée. Hein. Ça marche, elle me permet de rouler, il n'y a pas de souci. Mais c'est du hard case. Elle n'est pas super adaptée pour le max. Mais elle marche quand même. Comme vous le voyez, ça marche très bien. Hop. Là, c'est bon. C'est bon. Allez, va jouer. File. Je devrais peut-être remonter un peu les suspensions, lui donner un peu plus de garde au sol pour qu'il claque un peu moins vite. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Je suis raté, mais tout va bien. Attends, si je fais comme ça, j'arrive à faire un gros slide là. Ah, il faut que je monte plus haut. Yeah, j'ai calé comme en skate. Ah, moins une les pieds. Ah, just. Wow, il est parti tout seul là-bas. Ça il va bien. J'arrive mon gros. Je vais remonter parce que j'étais bien en haut. Hop là. Il n'y a personne comme c'est bon. Bam. Il y a quoi là? On va aller jeter un coup d'œil hein. Ah c'est bien pour les gosses. Oh, mais c'est super ici pour amener les enfants avec des petites voitures. Pour les initier au skatepark. Voilà, c'est le skatepark d'initiation. Trop bien. T'as le skatepark pour les grands, le skatepark pour les petits. Les pneus crient. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas un peu. Ah, là-bas il y a quelqu'un, on va éviter de casser des chevilles. Alors si mes souvenirs sont bons, ici on peut là accélérer à fond. Ah ben non, ils ont fait un trou. Parce qu'avant en fait il y avait juste la bosse et on prenait un bloc d'élan et on montait. Bon ben on se casse, on retourne au skatepark. Nous revoilà sur le skatepark.
Oh, oh, oh. Ah ben ça va. Attends. Non. C'est défait de devant, tu le crois ça? Ça alors. Hop. Voilà. En fait, je pense que lui, j'arriverai à bien le prendre si je le fais monter bien haut. Pour qu'il soit bien propre. Wow. Ouais, en fait, il faut bien monter haut. J'essaie de... Ouais. Ah ouais, quand tu ratterris un peu du nez, l'avant il s'en va. Bon, je préfère ça plutôt que ça pète. Hein. Avec ce système Traxxas, en 2 secondes, t'as remis ta carreau. Ça, c'est bien. Oh, oh, une couille. Ça y est, elle a pas aimé. La couronne. La couronne plastique. Ah bravo. Ah bravo. Bon, ben j'en connais un qui va devoir acheter une couronne métal. Hein, voilà, couronne plastique. Elle a lâché. Perdu. Bon, c'était bien. Franchement, c'était fun. J'ai fait des beaux backflips, j'ai fait des beaux sauts. Là, compte rendu, ben, le bac qui s'ouvre. Voilà, il est encore ouvert. Et une couronne qui vient de lâcher après sa première session skatepark. Alors, j'ai pas fait non plus mon Kevin Talbot, comme je disais. J'ai pas fait des sauts de fou, mais c'est quelque part, je me suis dit, c'est un peu à prévoir cette couronne qui va lâcher. Donc, la couronne plastique dead. Ben, c'est pas grave, j'ai commandé la couronne métal et puis voilà. Vous voyez ici, donc j'ai mis les protections de carreaux là et là. Tac. Des petits feutres là qui protègent. Ils ont bien servi parce qu'ils sont bien marqués. Et ça, c'est fun. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus la vidéo. C'est un véhicule extra. Enfin, franchement, une couronne. En plus, ça coûte pas cher, c'est pas grave. C'est le jeu, hein, ça fait partie du jeu. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, alors effectivement, la couronne, elle était complètement poncée. C'est la couronne XO1, quoi. C'est une couronne, je comprends pas pourquoi, à ce prix-là, sur un véhicule de bâche comme ça, un véhicule tout-terrain, ils ont mis une couronne en plastique, je comprends pas. Donc, bah oui, elle a lâché. Donc là, voilà pourquoi il faisait pas de bruit en début de vidéo, parce qu'il n'y a pas la couronne. Donc le moteur n'est pas entraîné. Donc tout va bien, tout le reste va très bien, mais la couronne, elle est lisse. Donc j'attends là qu'il devrait arriver la nouvelle couronne métal, donc avec laquelle je pense que j'aurai plus aucun problème, ce qui semble normal. Franchement, j'aurais aimé qu'ils la mettent d'origine la couronne métal, mais bon, c'est pas grave. Il m'est arrivé une autre petite mésaventure. Alors, bon, c'est pas une mésaventure, mais ça m'a embêté. Moi qui suis un peu pointilleux, ça m'a un peu embêté. Encore une chose, bon après, j'en demande pas trop, quoi. C'est vrai qu'il n'est pas donné, le WideMax. Il a plus de 650 €, c'est quand même une somme. Je me suis dit, voilà, le TSM, donc l'assistance au pilotage, qu'on retrouve sur ce bouton, voilà, contrôle de trajectoire, Traxxas, qui est très bien, mais moi je ne l'utilise pas. Ici, je me suis dit, je préférerais, étant donné que j'ai un enfant de 2 ans qui roule déjà avec, il roule presque plus que moi avec maintenant, mais j'aimerais mettre le bridage de la puissance ici, bridage, ou alors voilà, voir si je peux mettre le bridage des gaz, comme ça pour quand c'est lui qui le prend, je le calme un peu parce qu'il est énervé en 4S. Hein. Il prend le 3S et le 4S. Et en fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai regardé sur le manuel, mais il y a des tableaux, j'ai pas forcément le temps de passer 2 heures. Alors là, je vais 2 clics là, 2 clics là. J'ai fait un peu n'importe quoi, je le reconnais. Du coup, sur ce bouton, j'avais le TSM et le taux de frein en même temps. Donc, je ne dis pas le carnage, quoi. J'ai essayé donc, du coup, je mixais entre les deux, ça a fait un peu n'importe quoi. Et vraiment, je vous conseille, et je trouve ce produit indispensable, le Traxxas Link. Moi, ça y est, il est installé ici. C'est un petit module Bluetooth.
Ce module Bluetooth, j'ai fait la vidéo présentation et comment l'installer, comment le paramétrer par rapport à votre véhicule. Traxas, parce que ça se monte sur tous les véhicules Traxas, quasiment. Ce module Bluetooth, voilà, que vous trouverez à 39 € il me semble, il est indispensable. Voilà, quand on a un beau bijou comme ça, il faut investir, je vous le conseille, dans ce module Bluetooth. J'aimerais que d'origine, quand on achète un véhicule à ce prix-là, qu'il y ait le module Bluetooth offert, enfin compris dans le prix, et une couronne au moins métal. Voilà, c'est la moindre des choses. Ah, c'était mon coup de gueule. Oh là là, gros coup de gueule. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit d'origine. Bon, c'est pas grave. J'ai attendu 2-3 jours, je suis allé, je m'en suis procuré un. Avec ça, on peut tout régler. Déjà, je l'ai installé, il m'a dit hop, mise à jour à faire. Déjà, si tu l'as pas, comment tu peux savoir que tu as une mise à jour à faire? Donc là, mise à jour. Tu attends un peu, c'est très rapide. Avec l'iPhone, en Bluetooth, tac tac, il m'a fait les mises à jour. J'ai remis mon TSM ici, comme l'origine. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir brider le véhicule avec mon téléphone. Donc ça, c'est un plus. Comme ça, mode débutant, tac, quand mon fils il le prend, hop, je vais sur le téléphone. En plus, il ne peut pas toucher parce que, bien sûr, quand il roule, hop, il roule. Il me regarde, dès qu'il voit que j'ai le dos tourné, hop, il remonte les gaz. Ça, c'est sur son MTX Funtech. Et la bride, elle est là, c'est bien, mais dès qu'il a capté que c'était là, ben, il monte à fond. Donc moi, je vois le truc qui va vite et pendant l'instant, je suis à fond. Ben, là, c'est plus possible, c'est sur le téléphone. Comme ça, hop, je vois qu'il roule, je le bride et hop, je suis tranquille. Voilà. Ça évite qu'il fasse des backflips involontaires. Et voilà. Donc, le module Bluetooth, vraiment, je le conseille. Sinon, pour en revenir au WideMax, c'est un mix parfait pour. En fait, je me suis dit, allez, je vais me reprendre encore un X-Max. Mais je trouve que ça fait, le prix a monté déjà, ça fait vraiment cher. En plus, il faut rajouter 2 batteries, c'est vraiment une somme. Et en plus, pour le transporter, c'est gros. Pour jouer avec tes collègues, tu as tendance à écraser tout le monde. Et moi, j'en ai eu 2, donc c'est ce que j'ai vécu. Je me dis, ouais, mais bon, voilà, si c'est pour encore jouer seul, ou quand les autres ils roulent, tu ne roules pas, ou pour pas les embêter. Quand ils ont fini, tu roules tout seul. Bon, à moins qu'on soit 3 ou 4 X-Max, ce qui n'est pas vraiment le cas de mon côté, parmi mon entourage. C'est pas, il a des côtés qui m'embêtent un peu. Donc le transport, c'est gros. Le X-Max, c'est la version plus grosse, hein, le plus gros des monsters comme ça chez Traxxas. Et je trouve que celui-là, il est parfait pour le transport. On peut jouer avec des potes sans les embêter. On a vraiment le ressenti Traxxas X-Max. Il y a beaucoup de similitudes. C'est un petit X-Max, hein. Il est vraiment super, très performant. Les pièces, il y en a partout. Il a vraiment quasiment que des bons côtés. Et là, hormis maintenant qu'il a le Link et la couronne métal qui arrive, oh, ça va être trop bien. On peut l'optionner avec des pièces à lui partout. Ça, c'est super. Franchement, je suis très content d'avoir ce 4x4 actuellement, ce Monster là. C'est vrai qu'il a tendance un peu à taper sur les réceptions là, donc je ne vais pas me lancer dans des préparations comment dire, compliquées avec des cales, machin, etc. Je vais juste durcir un peu la suspension et après je vais le laisser vivre. Voilà, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi en skatepark parce que c'est bien beau d'aller en skatepark, mais attention, c'est vrai qu'une sortie skatepark c'est une casse, hein, la plupart du temps. Il faut faire gaffe, il faut essayer de ratterrir le mieux possible. Et ça ne vient pas tout de suite, hein. Voilà, il faut un peu travailler ses sauts et savoir bien faire des acrobaties, quoi. C'est comme du stunt en moto. Voilà, tu ne te mets pas tout de suite à cabrer les 2 pieds sur la selle ou assis sur le réservoir. Ben, ça prend du temps. Et là, c'est pareil. C'est un peu comme du stunt, mais en skatepark. Il faut prendre du temps d'apprendre ta voiture, apprendre toi aussi, savoir comment tu réagis, etc. Donc là, on va se découvrir. Ça y est, bon, j'ai quand même des bases, mais je me régale. Je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Ce skatepark, comme vous avez vu, en plus j'étais seul, donc c'était super. Je vais y retourner vite. Dès que j'ai la couronne, hop, on retourne faire une vidéo. Donc il va y en avoir plusieurs. Je pense que je vais le garder encore un bon moment, voilà, avant de tester un autre modèle. Mais je ne sais pas si je ne vais pas le garder parce qu'un véhicule aussi bien, quoique je dis ça pour tous, j'aimerais tous les garder, mais bon. Je sais pas. Bon, je parle pas encore du moment où je le mettrai en vente, mais parce que j'ai pas du tout envie de le vendre pour l'instant. Vraiment pas du tout. Et voilà. En tout cas, je trouve qu'il est extraordinaire. Et c'est vraiment un super compromis entre X-Max et l'ancien Max. Voilà, c'est un entre-deux. Il est plus large, plus long. Pas de beaucoup, mais c'est ce qui lui permet d'être plus stable et plus agréable.
Je pense pas que je vais toucher la démultiplication d'origine 24-50, 23-50 parce qu'il est en 23-50. Ça me convient. Voilà, il a la vitesse qu'il a. Franchement, un point de vue perf, je veux ni plus ni moins, ça me convient. Je touche pas l'origine. J'ai mis le Traxxas Link, donc sur le téléphone, j'ai le compteur de vitesse, la température, etc. C'est rigolo, c'est bien, on va pas se mentir, c'est trop, ça sert à rien, mais c'est bien. Quand tu as tes aiguilles qui bougent, tu es content. Arrête. Voilà. Donc, même j'ai essayé sans la couronne à fond, il était à l'arrêt vu que le moteur il n'est pas en prise. J'ai accéléré à fond et il est monté à 84. J'étais content, c'est nul. Mais on est tous des grands enfants et c'est trop bien. Donc voilà, le Traxxas Link, franchement, tu peux faire énormément de choses avec ce module Bluetooth et je vous encourage à le prendre. Même pour les mises à jour, si tu l'as pas, ben, tu fais pas de mise à jour, quoi. Et si un jour ben, il se débinde, tu sais pas pourquoi, ben, c'est parce que tu n'as pas de mise à jour. Et là, au moins, tu es tranquille. Ça va avec tout, le TRX4 crawler, tout. Donc ça, c'est bien. Voilà. Les Sledgehammer, je les trouve super. Donc, comme vous le savez, j'ai le magasin rclifeshop.com et n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai accès à beaucoup de pneus différents. J'en ai au magasin, j'en ai beaucoup de différents qui peuvent y aller dessus. Mais je les aime beaucoup. J'essaierai les Louise. Il y a les Louise, il y a certains pneus Louise là qui me tentent beaucoup parce qu'ils sont très beaux. Je vais peut-être les essayer après cela. Entre nous soit dit, ceux-là, ils ne sont pas du tout usés, donc je ne suis pas prêt d'essayer les Louise, ou pour le fun. Mais je ne suis pas contre l'idée de repartir sur des Sledgehammer d'origine, neufs, remettre les mêmes pneus, parce que en skatepark, ça va, ils accrochent bien. Sur terre, ils sont super, ils ne ballonnent pas, ils ne se décollent pas. Après, c'est sûr, si tu fais comme ça, à fond, en virage, ou alors tu fais comme Kevin Talbot du 2 roues, et tu accélères à fond pendant 25 mètres, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner que les pneus se décollent. Bah oui, c'est normal, c'est comme ça. Après, aussi, monter un trop gros pignon moteur, je pense que bah, du coup, oui, tu vas être très performant, tu vas aller plus vite, tu vas faire plus chauffer le petit moteur qu'il y a dedans, et tu risques de décoller des pneus. Donc, moi, je vois que la configuration d'origine qu'il y a là maintenant, elle me convient, et en plus, elle est faite pour durer. Donc, que ce soit les cardes en plastique. Au début, je me suis dit, oui, des cardes en plastique, oui, bon, moyen. Mais en fait, non, tout coïncide. Mais si tu commences à améliorer un truc pour que ça prenne plus de tours et que ça aille plus vite, attention, il faudra passer sur les cardans métal. Il faudra peut-être changer de roue parce que cela il risque de se décoller, etc. Donc c'est comme sur les motos, comme je dis à mes collègues, si tu modifies un truc, attention, elle n'est pas prévue pour aller si vite. Donc il faut que tu modifies ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est un peu la course à l'échalote. Donc moi, j'ai toujours été adepte de l'origine. Euh, on peut modifier quelques petits paramètres, mais il faut faire attention. Si tu modifies un truc, il va falloir modifier autre chose aussi à côté pour prévenir la casse ou autre. Donc là, si vous comptez le faire aller plus vite ou augmenter modifier la démultiplication pour que voilà, il ait des performances différentes, attention à la chauffe moteur, attention à l'éclatement des pneus. N'oubliez pas de changer les cardans pour l'option acier, métal, mais c'est très cher. Donc faites attention un peu à tout, gardez l'œil, dites-vous voilà, si j'augmente voilà, la rotation ici, voilà, qu'est-ce qui risque de prendre, la transmission, ceci, cela. Entre nous soit dit, la transmission qu'il y a dedans, elle est énorme. Hein. Oh là là, c'est incroyable. La pignonnerie, tout ce qui est pignonnerie, ça te met en confiance. Hein. Quand je vois, alors j'ai hésité avec la gamme Arma 3S, 4S pardon, qui va arriver. Bon, il est possible que quand vous regardiez la vidéo, elle soit déjà arrivée. Hein. La gamme Arma 4S V2, elle n'est pas encore commercialisée en Europe, elle est aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui ratterrissent d'un saut de 5 mètres sur un caillou, ça peut arriver. Châssis, il y a un trou dessous, un trou de la taille du caillou. Le caillou, il a traversé. Je me suis dit, oh, oui. Je n'avais pas encore acheté celui-là. Je me suis dit, aïe. Moi, je cherchais un truc pour bâcher, pour faire un peu le foufou. Pour pas avoir trop de retenue, de me dire attention, là tu sais que tu vas casser un triangle, tu sais que tu vas casser un truc. Là, si je casse un truc, comme je dis dans la vidéo avec celui-là, je sais qu'avec l'autre, je l'aurai cassé aussi. Peut-être pas la couronne, mais bon. Donc j'hésitais avec le Outcast 4S ou le Kraton de chez Arma, qui va sortir bientôt. Là, actuellement, il n'est pas encore sorti, donc déjà il y avait le temps d'attente. Je ne suis pas un mec qui aime beaucoup attendre. Et je me suis dit, bon,
il vient pas. Et puis j'ai regardé toutes les vidéos, etc. Je voyais que des avis positifs sur le Wide Max, donc celui-ci, vraiment que du positif. Et quelques avis négatifs qui commencent à arriver des États-Unis, etc. Et avec preuve en vidéo. Hein. Wow, tiens, j'ai éclaté tout ça. Tiens, il y a tout ça qui a lâché. Wow, chose qu'on n'a pas sur celui-là. Ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, ah ouais? Bon, bah, tu sais quoi, pour l'instant, en plus, j'en crève d'envie de prendre celui-là. Je me prends le Wide Max. Et voilà, Wide Max est là. Et je me régale. C'est trop bien. Donc, je ne dis pas par la suite, après celui-là, ou en gardant celui-là, même de toute façon, je pense que je vais le garder. Je pense que je testerai quand même le Outcast 4S pour pouvoir donner mon avis en faisant exactement la même chose qu'avec celui-là. Vous avez vu en skatepark, je ne fais pas non plus de la satellisation, j'essaye d'être propre, même si c'est pas tout le temps propre. Mais voilà, c'est les basiques, faire des beaux sauts, essayer de faire des beaux backflips, et puis voilà, et faire un peu de slide, mais ça abîme rien. Voilà, donc il n'y a rien de très poussé non plus. Si on fait la même chose avec le Outcast, voilà, d'origine, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit d'origine, ben, la couronne, elle n'a pas tenu une lipo. J'ai pas vidé ma lipo que la couronne, elle a éclaté. Enfin, elle n'a pas éclaté, mais je pense qu'avec les chocs, le pignon moteur en métal, il a un peu bougé, il a un peu taquiné la couronne plastique, et du coup, la couronne plastique, elle a dû sauter sur une dent, deux dents, tac, tac, et après, c'est fini. Donc, en plus, ça arrive, ça, vous pouvez faire retour en arrière, ça arrive quand je ratterris un peu fort, enfin fort même, je ratterris fort et pouah, et bzzz, on l'entend. Et je pense que c'est tac, c'est là que ça a lâché. Donc, d'origine, il n'a pas tenu une seule lipo. D'origine, il n'a pas tenu une lipo en skatepark en faisant ce que j'ai fait. Maintenant, je vais passer avec la couronne métal. Là, ça va être une autre affaire parce qu'il n'y aura plus de problème. Donc là, on sera tranquille. Dès que j'ai la couronne métal, on retourne faire la même chose, même voire un peu plus. Parce que là, je suis chaud, là, à le voir comme ça, à faire la vidéo, là, en parler, je suis chaud vraiment pour retourner en skatepark. C'est un bonheur, il est stable, il est agréable à rouler. C'est dommage que j'ai jamais eu de chance avec l'électronique Traxa, c'est un peu la roulette russe. Donc j'ai un X-Max vitesse qui a pris feu en roulant. L'autre, ben aussi j'ai cramé le Vario. Enfin, j'ai jamais eu de chance. Il n'y a qu'avec le TRX4 que j'ai pas eu de problème. Bon, on verra bien pour celui-là, hein, pas de souci. Et puis après, c'est le jeu. Voilà. En tout cas, j'en suis très content. Les amortisseurs bien gros. Alors, je pense que je vais, comme je le disais, durcir un peu la suspension. Il travaille bien, mais il a tendance à claquer un peu trop vite. Donc, je pense que je vais essayer de trouver une solution facile et simple, comme changer l'huile, mettre une viscosité un peu plus épaisse dans les amortisseurs. Je vous ferai mon retour sur le Facebook RC Life, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne RC Life si les vidéos vous intéressent. Les amis, on va se quitter là-dessus. Moi, je vais aller ranger tout ça, préparer bientôt la réception de ma couronne. Et puis, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, la vidéo avec la couronne métal. Prenez soin de vous, roulez vite, roulez bien et à très vite.